Bonjour, voici en accéléré les principaux points auxquels il faut être attentif dans son CV. Tout d'abord, le titre. C'est important d'en mettre un, de sorte que le recruteur puisse comprendre très rapidement quel professionnel vous êtes et ce que vous cherchez. En d'autres termes, il faut qu'il puisse savoir ce que vous lui voulez et pourquoi vous lui écrivez. Ensuite, la photo, elle doit être de qualité professionnelle, ce qui n'est pas le cas ici. Indiquez votre nationalité et également si vous êtes titulaire d'un permis de travail ou pas. Attention, le permis B est un permis de conduire en France et en Suisse c'est un permis de travail. Les compétences, c'est un des déclencheurs d'achat d'un candidat, donc indiquer les compétences avec les sous-rubriques, donc en distinguant d'une part les compétences professionnelles, avec ici par exemple gestion du changement, relations humaines, informatique, et d'autre part les compétences personnelles. Ces compétences personnelles, vous les mettez ou vous ne les mettez pas, mais ça peut être un point positif, en tout cas un plus. Ensuite, pour chaque expérience professionnelle, je vous propose d'indiquer le nom de l'entreprise, le poste que vous avez occupé, le lieu où vous l'avez fait, et puis finalement, dans certains cas, les résultats que vous avez eus. Ici, une augmentation de la formation continue. Dans certains cas, il n'est pas utile d'indiquer les détails pour l'expérience professionnelle. Par exemple ici, dans Gexo Communication, ça n'a pas de rapport avec le poste, donc on ne fait rien. La formation continue et la formation universitaire doivent être séparées et indiquer les titres des accords de Bologne, donc Master 2 ici, ainsi que la date d'obtention de chaque diplôme. Lorsque vous pouvez, faites le rapport avec un diplôme existant ici, l'équivalent d'une maturité fédérale pour un baccalauréat de type C. L'engagement associatif peut être indiqué, ce n'est pas une obligation. La rubrique langue est majeure, il faut soit en faire une rubrique spécifique, soit l'ajouter dans les compétences. Ici, il faut également ajouter la classification du Conseil de l'Europe type C1, C2. Les références, indiquez le nom de la personne, son poste, ainsi que votre position hiérarchique, et finissez, si vous le souhaitez, en indiquant la liste complète de références sur demande.